Écoute, Crime, je pense à la dernière fois que t'as appelé Pierre-Antoine de ma vie. Pas longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps, pour ceux qui ne savent pas, on s'est connus, j'étais un jeune bambin à faire du GN back in the days. Je pense, la première fois que je t'ai vu, j'avais 13 ans. Je pense, à peu Ouais, près. Ouais, presque. ouais, c'est quand même fou. Écoute, mais c'est ça, là, ben, on n'est pas là pour parler de cette histoire-là, par exemple. On est là Ben pour non. parler de ta job, de ton métier de paramédic. Puis là, je commence tout de suite avec une question. Parce que tout le monde, souvent, font l'erreur, hein, de dire ambulancier. C'est vrai, c'est Ça un vient gros. d'où l'erreur, puis cette fausse affaire-là de. C'est tiré un petit peu là, de l'évolution du métier de technicien ambulancier, OK. qu'on appelle maintenant technicien ambulancier paramédical, dont le terme paramédic, qui n'est plus un anglicisme là, qu'on peut utiliser ici. OK. Puis ça va avec le fait où est-ce que euh, on appelait ambulancier la personne qui conduit une ambulance. Puis on fait clairement plus que conduire une ambulance maintenant. Ben oui. Fait que c'est pour ça que les gens, avec toute l'étendue de tâches qu'on fait, mais utilisent le terme paramédic. Il y a aussi ce qui découle du travail américain, où est-ce qu'il y a une définition de tâche vraiment distincte entre paramédic, technicien médical, puis équipe médicale d'urgence sur différents paliers. Fait que ça découle un peu de ça, là. OK. OK. Ça fait du Mais sens, c'est c'est ça. sûr que si vous voulez aller toucher des cordes sensibles, il y en a que ça ne les dérange pas. Mais il y en a que ça va venir irriter un petit peu. Le dire, ah ouais, il est ambulancier. Fait que là, ça vient les chercher un petit peu, ça vient gratter un petit peu la fibre. Ouais, non, mais c'est parce que je sais pas si je me rappelle, mettons, quand j'étais plus jeune, tout le monde disait ça, là, tu sais, c'était Ben comme. oui, ben oui. Puis à un moment donné, il y a eu le Switch, puis j'étais comme, ça vient d'où? Je me suis jamais posé la Je dirais question, que mais. depuis 2009, depuis 2010, là, on utilise couramment là, paramédic. Et puis, sur les uniformes, depuis, je pense, 2014, il y a la mention paramédic au lieu d'écrire ambulance. Ok, quand même, quand même. Puis, ben, Serley qui pose la question, justement, ça existe ça encore des ambulanciers qui font que conduire? Oui, ça existe aux États-Unis qu'il y a des gens qui font que conduire. Il y a des équipes médicales où est-ce que je peux penser en Europe où est-ce qu'il y a le SAMU encore qui existe. Ça veut dire qu'il y a des ambulanciers, il y a des infirmiers, il y a des paramédics, puis des fois il y a un médecin aussi à bord du véhicule. Fait qu'il y a quelqu'un que son travail c'est vraiment dédié juste à la conduite. Au niveau des États-Unis, mais c'est qu'il y a des équipes qui sont paramédics. Pour être paramédic dans certains États, il faut être aussi être pompier à la base. Ok. Puis la formation de paramédic, c'est un plus. Fait que les gens sont dans une caserne. Fait que c'est pour ça qu'au niveau des États-Unis, souvent l'ambulance est dans la caserne avec les pompiers parce que les paramédics sont également des pompiers. Oh, Et puis il wow. y a Ok. aussi il y a des compagnies privées où est-ce qu'on appelle EMT, Emergency Medical Technician. Et fait que oui, dans ça aussi, il y a des gens qui ne font que conduire puis d'autres qui ne font qu'administrer des soins. Ok, mais ici, maintenant, c'est. On fait les deux. On Ok. conduit puis on administre des soins. Ok. Puis, dans le fond, j'ai le goût de commencer avec une question super de base, mais euh, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça comme métier? Moi, je suis à 13 ans de métier présentement, là. Et quand même. Puis au niveau Ouais. du parcours pour devenir justement paramédic, ça ressemble à quoi? Oui. Ça a découlé à la base, si on y recule, là, back in the days, c'était des. C'est pas très, très. Là, ça fait, le métier de technicien ambulancier paramédic n'est pas très, très vieux au Québec. Puis si on prend, pour exemple, là, le Grand Montréal, on parle des années 60-70. Le travail était donné aux compagnies funéraires, les maisons de pompes funèbres. Alors, on a des vieux de la vieille qui ont pris leur retraite présentement, mais que jusqu'à tout récemment, eux avaient commencé, étant tout jeunes, sur les compagnies de Ah maisons ouais. funéraires. Ouais, ça veut dire que Ah! les téléphones sonnaient, et puis si la personne était décédée, tu partais avec ton veston noir. Puis si la personne était malade, ben, elle partait avec une blouse blanche. Puis là, ben, les vieux de la vieille, souvent, c'était un peu le running gag. Il dit Hey, roule pas trop vite, le jeune, il est plus payant à mort que vivant. Parce que quand la personne était morte, ben, il savait qu'il allait s'occuper Allez, des funérailles aussi. Fait que le forfait le devenait plus ouais, rentable ben, que juste le.
Ouais, le ça. 1 $, 1,5 $ que ça donnait pour aller le chercher. Aïe, Parce que aïe. souvent, les gens étaient payés à l'appel. Puis après, il y a eu Wow. après, il y a eu la grosse mafia là, des compagnies privées. Et puis, les compagnies privées, quand ils ont commencé à faire du transport au niveau des compagnies funéraires, ben, Mhm. chacun avait son territoire, un peu comme les taxis. Et puis, c'était pas surprenant des fois qu'à la répartition des téléphones, quand on appelait l'opérateur, ouais, j'ai besoin des services de la maison funéraire. Mon beau-père va pas bien. Mais là, la personne d'une compagnie X, elle allait juste l'autre côté de la rue, mais l'autre côté de la rue, ça appartenait à un autre territoire. Fait que là, quand ça se savait, hey, les gars, ils sont sur notre territoire, ben là, ce que les gars faisaient, c'est qu'ils partaient avec le corbillard, puis ils allaient se parquer dans la porte du corbillard de l'autre véhicule. Fait que là, quand les gens ils sortaient, ben, qu'ils soient malades ou morts, Ouais. c'était bien gênant de tasser le corbillard pour rentrer dans le bon. Fait qu'il n'y avait pas le choix de rentrer dans le corbillard du gars de son territoire. Mais il y a eu une époque où est-ce que les gars avaient des bâtons de baseball puis des bâtons de golf. Puis non, c'était vraiment une grosse guerre de secteur. Oui, parce que c'était du privé. Fait que chacun travaillait pour son gagne-pain. Ben, ça me fait Puis, penser, c'est un weird parallèle là, que je m'en vais, mais dans tout ce qui est waste management, comme les containers, genre justement dans des shops, etc., à venir vider, c'est très, très, très comme ça aussi. Là. C'est très secteur, puis les gars, ils sortent pas de leur camion. Fait que, tu sais, mettons, ils non. viennent en tirer une bine à vidange, là. Si elle est pas correcte, il y a quelque chose, ils appellent, ils s'en vont, mais ils sortent pas de leur camion parce que Non. ils peuvent se faire pogner par un autre. Non, c'est C'est vraiment quand ça. même fou, là. Et puis, ben, c'est ça. De fil en aiguille, il y a eu une nationalisation du service où est-ce que maintenant ça a été les compagnies privées, exemple à Montréal, se sont fusionnées sur une seule compagnie. Puis ailleurs, ça a été commencé à donner au niveau des permis. Fait que pour opérer une ambulance, il fallait que le gouvernement te desserve un permis, un peu comme un taxi. OK. On dessert un permis de taxi, mais là, c'est un permis d'ambulance. Fait que cette ambulance-là, elle a le droit de pratiquer, elle a le droit de répondre à des appels. De fil en aiguille, ben, les compagnies privées, les coopératives se sont produites et puis là, on a commencé à opérer à grandeur du Québec. Fait que, OK. il existe plusieurs compagnies au Québec, des compagnies privées, des coopératives, puis Urgence Santé à Montréal, qui est une compagnie là, pas paragouvernementale, mais on est parrainé par le gouvernement. Là. Fait que, OK. Fait que c'est un petit on, peu plus on, on, public, si on on dé- veut. on découle exactement, on découle de la responsabilité au niveau du gouvernement, là, sous OK. un conseil d'administration. OK. Puis dans le fond, OK, c'est quand même fascinant. Ça fait qu'il y a encore beaucoup. Fait que là, dans le fond, c'est pour ça, exemple, tu sais, qu'on remonte quand il y a des conflits, etc., que vous êtes comme. Il y a bien des ambulanciers qui sont séparés Oui, de la santé publique, finalement, là, tu sais, qui sont pas. exactement. Puis historiquement, là, je vous dirais que il y a eu un gros mouvement dans les années 2000 où est-ce que les gens se sont séparés là, d'une certaine affiliation syndicale pour s'en aller sur un autre modèle, un autre régime. Et puis après ça, ben, la décentralisation au niveau des centrales syndicales, ben, ça a fait qu'il y a certains syndicats qui se sont mis à opérer un peu partout ailleurs. Fait que oui, c'est ça. Il y a un peu plus de 3500 paramédics au Québec en opération qui ont un droit de pratique, mais OK. il y a plusieurs centrales syndicales. Fait qu'on n'est pas, on n'est pas regroupés sous la même bannière. Fait que souvent, on a les mêmes revendications pour le gouvernement, mais chacun a son petit grain de sel correspondant à sa région d'appartenance. OK, je comprends. Puis au niveau, justement, là, pour. Tu me parlais des licences, là, finalement, qui sont Oui, attribuées. Fait que une ambulance a un permis d'opérer qui est donné, dans le fond, à cette unité-là pour, bon, soit la coopérative, peu importe d'où c'est que c'est. pour Puis faire du transport. pour faire du transport, mais C'est ça. les paramédics à l'intérieur, eux, est-ce que vous avez aussi besoin d'une certaine certification, Oui, permis, quelque chose? on a besoin d'avoir notre licence au niveau du registre national de la main-d'œuvre.
Ça veut dire que c'est une certification basée sur la formation qui nous rend actifs avec l'employeur. Il faut suivre des formations annuellement et pour Mhm. maintenir notre droit de pratique, un peu comme l'ordre professionnel pour différents autres professionnels. Il faut savoir que les paramédics, on n'est pas reconnus comme des professionnels de la santé parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel. C'est en pourparler qu'on voudrait créer un ordre professionnel pour essayer d'étaler le champ de pratique. Parce que quand on regarde ça actuellement, un paramédic, il peut juste travailler dans une ambulance. Là, on va dire, ah oui, mais des fois, j'ai vu des paramédics dans une mine ou j'ai vu des paramédics dans des compagnies privées. Oui, mais souvent, la compagnie paie des assurances pour que ces gens-là pratiquent des choses que normalement, ils auraient le droit de faire juste dans une ambulance à cause du permis de travail. Ça veut dire Hmm. que moi, j'arrive dans la rue, même si je suis paramédic au travail, si je ne suis pas en service, il y a des actes médicaux que je ne pourrais pas faire parce que je ne suis pas protégé euh, par mon travail. Ça veut dire que je deviens un peu un secouriste, même si j'ai plus Ouais. de connaissances. À l'inverse, un infirmière auxiliaire, quelqu'un qui a un ordre, il y a un accident, elle veut poser un geste, la personne, ben, elle est protégée par son ordre parce qu'elle est reconnue comme une professionnelle. Ouais, toi, dans le fond, t'es juste protégé à l'intérieur de Exactement. l'ambulance. Exactement. Ok, hey, c'est spécial pareil parce Ouais, qu'effectivement, je veux dire, vous êtes, tu sais, mettons, moi, je les ai, là, mes cartes de premier répondant, puis je veux dire, tu exactement. sais, je le dis souvent, bon, on est beaucoup à avoir des cartes qu'on s'en sert jamais en théorie parce que c'est rare on veut pas s'en servir, là, mais ça, on Non, le fait pas au quotidien, fait que souvent, on a notre refresher aux 3 ans, puis je suis comme, tu sais, c'est une chance que c'est là parce que, tu sais, tu le pratiques pas, c'est comme n'importe quoi, à un moment donné, tu sais, t'es pas dedans, t'as une exactement. situation de crise qui Tu arrive, souhaites faut que ne tu pas avoir à gères, s'en servir, mais c'est ça qu'à la journée que ça va arriver, c'est ça. tu veux te rappeler de ce que tu avais besoin de faire. Ben, Puis, exact, mais tu sais, toi, c'est ton day-to-day aussi, là, de gérer ouais, des appels, de voir des. Parce que juste le fameux, tu sais, quelqu'un qui est en état de crise, de douleur, de ci, de ça, tu sais, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas tant. J'en vois souvent du monde qui ben vont non, c'est faire ça. des cartes, justement, mais tu sais, finalement, ils l'ont jamais vécu, mais ils pourraient bien figer en voyant ça. Tu sais, tu le sais pas, tant que tu le vois pas, tu le vis Tant que pas. tu le vois pas, Mais tu tant que sais, tu vois pas un peu la détresse, l'urgence, ouais. puis là, tu sais, on entend souvent le gag, tu sais, hey, c'est quoi ton plus gros appel? Toi, le sang, ça doit pas t'énerver. Tu dois trouver ça, tu dois trouver ça dur. Je ferais pas ton travail. Mhm. Puis, tu sais, on revient souvent à la blague. Là, tu sais, ils sont plus fatigants quand ils crient. Là. Parce que quand ils crient pas, ben c'est pas fatigant. Ça, Ouais. quand ils sont inconscients, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu le gag. Là. Vous devez trouver ça plus fatigant quand ils crient. Ça. Moi, je vais y aller. J'ai eu une expérience d'ambulance. C'est sûr que j'étais fatiguant parce que j'étais chaud tête. Fait que je faisais juste râler de la marde, là, mais comme non-stop. Puis c'est clair, tu sais, j'ai eu une espèce d'expérience le lendemain à me rappeler mes souvenirs. J'étais comme tellement genre, ferme tu sa gueule, là, ce qui est gossant. Ouais, ça arrive. Ça fait partie un peu de la réalité, Ouais. oui, surtout dans les grands centres urbains, dans les grandes villes, oui, ça arrive. On a une clientèle, la clientèle après les bars, la Ouais. clientèle des appels de 3 heures, 3 heures et demie. Fait que oui, quand arrive le March Break, les visiteurs, les touristes, il ne faut pas oublier qu'au niveau du Québec, l'âge légal pour consommer de la boisson, c'est 18 ans. Fait qu'il Ouais. y a beaucoup de touristes qui viennent fêter pour profiter de ça. Fait que oui, l'été, dans les festivals, ben, on a des Américains qui, eux, viennent pour pouvoir consommer de l'alcool 3 ans avant le temps. On a des Ontariens qui Mhm. viennent consommer de l'alcool. C'est 19 ans en Ontario, c'est Ouais. 18 ans ici. La régie est en train de confirmer que c'est bien 19 ans en Ontario actuellement. On- J'ai demandé à Ottawa, Oui. puis c'est ça. Non, j'ai la confirmation d'Ottawa. Exactement. Et puis, ça amène, oui, une clientèle qui vient un peu fêter. Ouais. On fait un peu à la blague des fois, tu sais, le last call en Ontario, dans certaines villes, c'est minuit, minuit et demi. Fait que des fois, quand il y a 1 heure du matin, puis on commence à avoir des gens ivres sur le trottoir, je dis, ben, ça doit venir de l'Ontario, hein? Et c'est pas fait fort là-bas. À cette heure-là, On le sait. sont déjà comme ça. Ouais.
Fait que, Mais c'est ça, tu dois tellement avoir un paquet de trucs. Puis avant de l'oublier, parce que je vois souvent, puis c'est une question qui est d'actualité avec beaucoup de corps de métier en ce moment. Mais tout ce qui est plus au niveau santé mentale, il parlait ouais, spécialement schizophrénie, crise d'anxiété, panique et compagnie. Est-ce que vous ouais. avez de plus en plus des formations? J'imagine que ça a évolué à travers les années, là. Ben oui, parce que à la base, c'est ça, quand on parlait un peu des compagnies funéraires, c'était toi, as-tu peur du sang, jeune? As-tu peur de ça, les morts? Non. Parfait, tu sais, v'là une blouse, puis tiens un casque, puis viens-t'en. Tu sais, c'était un peu Ouais, comme les pompiers à l'époque. Toi, as-tu peur du feu? Non, t'es fait fort, viens-t'en. Tu sais, on ouais. va te former, il n'y a pas de problème. Puis ça a évolué de fil en aiguille. Euh, Dans les années 60-70, on parlait des formations de ce qu'ils appelaient des boîtes. Fait qu'on fait une boîte d'heures, certaines heures pour la réanimation artificielle, certaines formations pour le contrôle des segments, puis la traumatologie en général, puis un petit peu sur les comportements au niveau de la santé mentale, comment intervenir et tout. De fil en aiguille, c'est formé une attestation d'études collégiales qui était un 10 mois intensif, 1080 heures de formation. OK. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup besoin de main-d'œuvre dans le domaine. Fait que oui, j'ai fait un AEC intensif. Et puis, quand moi j'ai commencé mon AEC, le programme avait été écrit pour. Bon, attends, j'ai une petite séance junior. Tu dis bonjour aux amis? Bon, là, c'est Mordred. Allô? Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe, Coco? Ça, c'est justement la personne qui était à Ottawa qui a donné la réponse tantôt. Je le sais, regardez, vous le savez, là, la main-d'œuvre et tout, on le voit là, justement dans les nouvelles ces temps-ci. Ils recrutent jeunes, mais regarde, à Ottawa, ils n'ont pas eu le choix là, Exactement, c'est ça. En fait, il s'apparaît pas, mais il y a 18 ans, c'est juste qu'il n'a pas mes gènes, fait qu'il est resté tout petit. Oui, ben oui, non, mais ça, c'est. Oui. Oui, fait qu'on peut imaginer ta conjointe est très petite. Oui, exactement. Oui. C'est Euh, ça. À revenir oui, revenir au niveau de la oui. formation, c'est ça, de fil en aiguille. Moi, j'ai fait l'AEC. Et puis, il y avait une demande pour un peu peaufiner la formation, puis les accréditations, là, les maisons d'enseignement ont créé le diplôme d'études collégiales qui était d'une durée de 1800 heures. Fait qu'il y avait encore un 800 heures de plus de formation. Et puis là, on rajoutait là, tout ce qui était pharmacologie, les médicaments, beaucoup sur la santé mentale. Et puis, il y a des refreshs, il y a des formations à toutes les années qui découlent un peu d'une demande sur je vais dire sur le champ, là, mais une demande sur le plan de travail. Ça veut dire que jusqu'à tout récemment, ben, il y avait beaucoup d'overdoses à Montréal, là, je dirais 2017, 2018, 2019, un peu avant la COVID, en raison là, du port international, l'aéroport international. Fait qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient là, de Vancouver, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient de la Chine. Fait que, on a eu la formation pour administrer le Narcan. Fait que, tu sais, c'est une demande. On avait beaucoup de gens qui faisaient des overdoses, mais on a été Hmm. formés sur l'antidote pour essayer de soulager les overdoses au niveau des opioïdes. Fait que oui, de fil en aiguille, il y a beaucoup de formations pour intervenir au niveau de la schizophrénie. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. À la base, ben, il faut être des gens qui sont quand même calmes, en contrôle de leurs émotions. Et puis, Mhm. c'est d'être capable de parler, d'être capable de vulgariser les choses, je vous dirais, le plus souvent qu'autrement. Euh, Il ne faut pas oublier qu'on intervient aussi avec les policiers, souvent pour notre sécurité et la sécurité des usagers. J'ai beau faire 6 pieds 6, si la personne veut commencer à se battre, je ne suis pas équipé là, pas équipé pour me défendre. Là. Fait que, on peut maintenir la personne, on peut essayer de se protéger. On demande aux gens souvent de quitter les lieux, laisser vos choses là, protéger votre sécurité à vous. Mais oui, c'est ça. De fil en aiguille, avec ce qui s'est passé, oui, il y a des réalités en grand centre urbain au niveau de la santé mentale, une clientèle psychiatrique qui, oui, ont des besoins spécifiques, mais on est formé pour ça. OK. Puis justement, bon, ben c'est ça, j'étais curieux parce qu'il y a beaucoup Moi, je de. vois le chat, la crise des opioïdes. Oui. Non, c'est pas terminé. Puis il y a de plus en plus comment je peux vous dire, il y a de plus en plus de Breaking Bad Junior. Hein. Il y a souvent des gens
qui veulent décider de se mettre un peu à la chimie de cabanon. Fait que oui, Ouais. ça vient par vague. On a, tu sais, quand ça arrive à Vancouver, bien souvent quelques semaines après, quelques mois, ça arrive ici. Quand on le voit un petit peu sur la frontière américaine, ben s'il se passe quelque chose à New York avec des nouveaux produits, ça prend pas de temps que on finit par l'avoir Y dans les a-tu une, grands centres urbains. mis à part par les nouvelles, est-ce qu'il y a une communication qui est faite en différents corps, exemple, au niveau du Ouais. Canada, genre, tu sais, comme Vancouver, exemple, tu disais que, bon, ça arrive là, ça va arriver pas longtemps. Est-ce qu'il y a une communication qui est faite à travers le corps de métier ou ce que, Ouais. hey, by the way, si on commence à voir ça, préparez-vous peut-être, ou... Ouais, exactement. À tous les jours, au niveau de la santé publique, au niveau du Québec, puis Mhm. à créditer à ça au niveau de la santé publique canadienne, il y a un suivi qui se fait à tous les jours avec les corps policiers sur est-ce qu'il y a eu des crises psychotiques, y a-t-il eu des crises reliées à des overdoses d'opioïdes euh, telle journée à tel endroit. Puis quand on fait un recensement, je vois là aujourd'hui, il y a eu 4 overdoses, exemple dans Hochelaga. Ben là, la santé publique est avisée. Ils vont faire des recherches au niveau des hôpitaux pour dire est-ce que c'est un nouveau produit, de quoi on parle. Puis je vous dirais que présentement, là, ce qui est populaire, ça s'appelle la mauve. Fait que OK. c'est un mélange d'opioïdes euh, coupé avec d'autres cochonneries. Puis il y a aussi là-dedans du relaxant musculaire pour les chevaux. Fait que c'est du relaxant musculaire Ah, OK. de grade vétérinaire. Ouais, fait que Ouais, tu sais, de grade, si t'es pas... ça, Je suis pas un cheval. ouais, c'est ça. Fait que si ça relaxe les muscles d'un cheval de, Oui. de 1500 livres, je vous laisse imaginer ce que ça fait sur, mettons, Eh, quelqu'un de 150 livres. Là. Exactement. Ils eh. sont très, très mous. Ça assomme beaucoup. Et puis, c'est ça. Arrimé à ça, ben là, les corps policiers avec les escouades spéciales au niveau des narcotiques, ils vont dire bon, mais j'ai eu beaucoup d'overdoses, exemple, dans Hochelaga. Fait qu'on va patrouiller un petit peu plus dans le secteur. Et puis, tout ce qui est travailleurs sociaux, puis les gens, les patrouilleurs de rue qui patrouillent avec des sacs, ben, ils vont avoir du narcan, puis ils vont commencer à aller plus patrouiller dans ces coins-là. Pas OK. pour sortir nécessairement le stock de la rue, mais que les gens soient équipés advenant le cas qu'il y ait un overdose. Écoutez, les gens, ils disent j'ai habitué de faire mon petit buzz, faire mes petites affaires, mais là, ce qui roule présentement, c'est vraiment plus dangereux. Il y a des gens qui font des crises cardiaques, il y a des gens qui font des overdoses qui sont fatales. Fait qu'on veut juste vous assurer que vous ayez minimalement l'antidote. Fait que souvent, les travailleurs de rue, ils vont patrouiller ces secteurs-là qui sont chauds, qui ont été signalés là, par la santé Mais publique. Fait que c'est un gros arrimage de tout le monde ensemble. Nous, les policiers, les hôpitaux, la santé publique, puis les organismes sociaux. ben, je me demandais justement au niveau, parce que tu parlais de patrouille, mais tu sais, dans votre ambulance, finalement, vous promenez pendant le, tu sais, sans être Ouais. sur un appel, right? Est-ce que votre chemin, votre route, c'est un peu comme des policiers qui patrouillent ou est-ce que tu sais que certains secteurs, il y a plus de chances que tu aies un call qui va arriver et que tu sois Ouais. proche? Oui, puis c'est ça, on sait qu'il y a des endroits où est-ce que ça bouge plus. Et puis, on est toujours, tu sais, si on est en stand-by ou si on est en direction d'un appel qui n'est pas urgent, puis on est témoin de quelque chose, ben, on est appelé à intervenir, puis on sait que on va prendre, pour exemple, Saint-Laurent la fin de semaine, ben je peux monter Saint-Laurent, puis je suis certain qu'entre Sherbrooke puis Mont-Royal, je vais trouver quelqu'un qui est intoxiqué à l'alcool qui aurait besoin de mes services. Fait que, tu sais, des fois, Hmm. oui, il y a des secteurs qui sont appelés à être couverts plus souvent. Fait que oui, on peut voir des gens. Il y a des secteurs qui sont plus chauds, Ouais. où est-ce qu'on sait qu'il va y avoir des choses. Il y a maintenant les centres d'injection supervisés, Ouais. où est-ce qu'on est appelé à intervenir. Oui, il y a du personnel sur place. Oui, les gens ils ont des antidotes. N'empêche pas que souvent, ils vont avoir besoin de nous après pour être transportés à l'hôpital malgré tout. Mhm. Fait que oui, c'est des endroits où est-ce qu'on va être appelé à intervenir un petit peu plus souvent. C'est juste que là, ben là, c'est encadré. Fait Mhm. qu'il y a moins de chances que les gens se contaminent, tu sais, tomber sur des aiguilles dans un parc, la personne tu sais, est en sécurité, elle peut aller faire ses choses. Il y a une infirmière sur place, des travailleurs sociaux, fait que tu sais, souvent on est capable de rattraper la balle au rebond si la personne a fait un malaise. OK. Fait que tu sais, au lieu de retrouver quelqu'un couché dans une ruelle qui est décédé le lendemain après avoir fait son Mhm. fixe, ben là, c'est encadré dans les centres
les centres Ouais, d'injection. ouais, ouais, non, exact. Puis je voyais justement Marie-Maman qui avait demandé, qui avait entendu d'un manque grave de service à Montréal. Puis elle demandé si le gouvernement a des backups privés, d'autres gens formés, comment Ben ça là, fonctionne. présentement, au niveau de Montréal, comme dans tous les autres villes, c'est pas rare que quand il y a un manque de couverture, qu'on puisse appeler les compagnies qui sont limitrophes. Fait que OK. souvent, si je prends l'exemple de Montréal, Montréal, ça couvre Montréal-Laval. Fait que c'est pas exclu que s'il y a un appel dans le coin, exemple, de Sainte-Rose, puis qu'il y a moins d'ambulances à une certaine heure donnée que j'appelle SPLL qui est juste l'autre côté de l'eau pour venir faire un appel à Sainte-Rose. Fait que ça se OK. pourrait qu'exemple que le véhicule qui est à Rosemère traverse puis vienne faire un appel à Sainte-Rose. La même chose au niveau du coin de Repentigny, quelqu'un qui va partir de l'hôpital Le Gardeur qui va s'en venir pour la pointe est de Montréal. Là, avec le tunnel, c'est spécifique. S'il y a un incident dans le tunnel à direction de Montréal, ça va être Boucherville qui Mhm. va s'en venir, la CETAM. Si c'est à l'inverse, c'est en direction sud vers Boucherville, c'est Montréal qui va intervenir. Puis au niveau de tout ce qui est de l'ouest, ça se pourrait qu'on appelle aussi là, la CAM ou la CETAM pour autour là, de Châteauguay qui viennent porter un renfort là, dans le coin juste avant de passer le pont de l'île Perrault là, pour Ouais. tout ce qui est Sainte-Anne de Bellevue ou autre. Fait que, ça arrive des fois. Montréal, c'est très grand comme territoire. Fait que oui, ça se Mhm. peut qu'il y ait des découverts. Actuellement, pour pallier au manque de personnel au niveau de Montréal, depuis, je vous dirais, un peu avant les fêtes, on fait appel avec la BETAC. La BETAC, c'est la Banque des techniciens ambulanciers du Québec. C'est une compagnie qui fait un peu comme une agence de placement au niveau de paramédics. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher des paramédics ailleurs pour compléter des corps de travail. Fait qu'il y a des compagnies ambulancières qui font affaire avec la BETAC pour combler des corps de travail. Fait que moi, je pourrais m'inscrire sur la BETAC, puis je pourrais aller travailler en Gaspésie pour combler un manque OK. là-bas. Fait que OK. oui, c'est un peu des choses. C'est sûr que récemment, ce qui a été fait, c'est essayer d'arrimer les primes qui ont été données au niveau du réseau de la santé pour pallier le manque de personnel. Mais tu sais, c'est pas. Il n'y a rien de parfait là, dans le réseau de la Non. santé. Puis on a essayé de donner un bonus au niveau du temps supplémentaire. Mais c'est sûr que ça rajoute pas. Ça rajoute pas des gens physiquement sur le terrain. Il y a des gens qui vont faire un petit peu plus de temps supplémentaire. Mais on prévoyait un peu plus de 500 retraites sur les 6-7 prochaines années. Fait que c'est sûr que ça crée un manque. Est-ce que Puis la relève, si on veut dire, est-ce qu'elle est manquante dans le domaine? Est-ce qu'il y a un grave oui, besoin de gens qui vont rentrer dans ce domaine-là? ouais, malgré le fait que il y a plusieurs maisons d'enseignement qui vont donner la formation, puis que c'est un métier qui est convoité. Souvent, ce qui arrive, c'est que en raison souvent des conditions de travail, le climat qui est difficile, la stabilité qui est dure à avoir au niveau des horaires et du placement, ce qu'on remarque principalement, c'est que maintenant, les jeunes, ils vont se réorienter, ils vont faire d'autres choses. Ils vont essayer d'aller avoir une stabilité ailleurs. Mhm. C'est très demandant, comme tous les métiers d'urgence. Mais c'est ça, c'est un secteur qui va être grandement en demande encore pour les prochaines années. Puis oui, c'est un enjeu pour toutes les compagnies ambulancières d'assurer la main-d'œuvre, assurer la relève. Puis c'est difficile parce que veux pas, il y a aussi les blessures, il y a toute l'exposition psychologique. Fait que on Ouais. souhaite ne pas se blesser, on souhaite avoir une carrière longue et saine, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. Puis oui, ça vient toucher un petit peu la relève. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conditions qui sont quand même difficiles, là, justement, comme tu le mentionnes. Juste au niveau psychologique, tu sais, ça me fait penser, la semaine dernière, j'avais reçu Madame Redzel qui nous parlait de son métier de technicienne en après-sinistre, mais spécialisée en trauma. Puis, tu sais, c'était ça aussi un peu, c'est que t'es quand même, sois fait solide parce que t'envoies des affaires rock'n'roll, là. Tu sais, Ouais. c'est pas fait pour tout le monde, c'est sûr, là. Moi, je vois le avant, puis elle voit le après. Puis Ouais, moi, je suis dedans ouais, 15 minutes, 20 minutes, des fois un petit ouais, peu plus longtemps. Elle a les pieds dedans jusqu'à temps que ça soit ouais, propre. Il faut qu'elle remette ça. ouais, C'est ça qui est. ouais. Ah oui, c'est à Ça peut chacun. être.
À Non, chacun non, sa tasse de c'est... thé, là, mais Ouais. je lève mon chapeau. Ouais, puis justement, je voulais aussi qu'il mentionnait qu'il y avait 300 finissants par année. Mais avoir ton deck ne veut pas automatiquement dire que tu vas faire de l'ambulance à l'été. Est-ce qu'il y a un haut taux de finissants, justement, mettons, qu'ils s'en vont là-dedans, puis finalement, ils commencent le métier, puis c'est comme, oh non, oublie ça, ça... Mais ce qui arrive, c'est qu'au niveau des maisons d'enseignement, quand on termine la formation puis les stages, il y a ce qu'on appelle le PINIC, le Programme national d'identification des compétences. Là, je vais peut-être leur dire différemment, mais en fait, c'est que c'est un petit peu l'examen d'entrée qui te permet de rentrer au niveau du registre national, d'avoir ton droit de pratique. Fait que ça, comme il n'y en a pas à toutes les semaines, bien souvent, ça crée un petit peu d'amortissement vers la fin de l'été, puis début de l'automne. Puis si advenant les gens qui réussissent pas la première fois, ben là, ils ont un petit délai d'attente avant de repasser l'examen, mais entre-temps, ils ne peuvent pas travailler comme paramédic. Hmm. Fait que même s'il y a beaucoup de finissants, euh, la réalité, c'est qu'on aimerait bien ça en engager 300, mais je peux pas en engager 300 d'un coup. Fait que c'est sûr que c'est aussi d'essayer d'attirer les gens, tu sais, dans certaines compagnies. Fait que, tu sais, il y a des compagnies, la réalité, il y a encore des horaires de faction. Il y a ce qu'on appelle du 7-14. Fait qu'il y a des gens qui sont là, ils vont être 7 jours à être disponibles à pouvoir travailler 24 sur 24 sur une période de 14 jours. Mais les autres journées, mais c'est ça, ça se peut qu'il soit chez lui ou à la caserne, mais qu'il ne reçoive pas d'appel. Mais il ne peut pas prendre de boisson, il faut qu'il soit disponible s'il y a un appel. Fait que ça, c'est encore la réalité. Il y a des corps à l'heure. Fait que c'est OK. sûr que dans les régions éloignées au niveau du Québec, il y a encore des horaires de faction, mais le métier est peut-être moins, sans dire moins intéressant. C'est dur de dire, hey, ben, viens t'installer ici, puis faut que tu sois installé, faut que tu sois disponible pendant 7 jours à faire des appels. S'il y a un appel, ben là, tu sais, tu pars. Mais là, hey, tu viendrais-tu? On va prendre On un va se faire verre, on on va... va prendre un verre ou hey, on va aller jouer au hockey. Hey, Non, les parce gars, je peux que... pas, je suis de garde. Tu sais, ah, je peux pas, je suis de Ouais. garde. Fait que tu sais, c'est une autre réalité. Fait que c'est sûr que essayer d'attirer les gens, ben c'est sûr qu'il faut innover. Mhm. Fait que ça devient c'est un enjeu au niveau du recrutement, oui. Puis au niveau de la question, là, c'est ça, ça ne veut pas dire que les gens ils vont pouvoir travailler cet été, non, mais il y a de plus en plus ce qu'on appelle, c'est qu'on va essayer de prendre les gens, signer des promesses d'embauche. Ça veut dire que les gens sont proches de faire leur stage de 300 heures de fin de technique. Ça veut dire qu'on pourrait déjà commencer à faire une pré-entrevue. Est-ce que tu aurais l'intention de venir travailler ici dans ma région? Oui, non. Ben, si tu réussis, moi, ta candidature m'intéresse, sous condition de terminer ton examen final puis de faire ton PINIC, moi, je te donne une promesse d'embauche. Ça veut dire qu'une Hmm. fois que tu as réussi ça, ben, tu vas pouvoir venir travailler ici. Je te garantis une job. C'est un peu la même chose qui se passe avec les policiers. Si on regarde l'École nationale de police, Nicolet, ben, c'est Mhm. souvent des gens, une fois qu'ils rentrent à Nicolet, ben, si tu rentres à Nicolet, moi, je te donne une promesse d'embauche. Fait que si tu réussis Nicolet, moi, j'ai une job qui t'attend ici. Fait que c'est un peu la réalité. Puis je dirais, oui, la période estivale, c'est dur de faire l'ambulance de l'été. Il y en a qui n'ont pas de misère à en faire parce qu'il y a des garanties d'heures, mais ils vont se promener beaucoup d'une caserne à l'autre dans un certain territoire. Puis c'est ça. L'été, c'est une chaude saison là, Ouais. pour travailler. Mais quelqu'un Dans... qui veut travailler, il va être capable de travailler. OK. Mais dans le sens, l'été, c'est moins actif, Non, c'est genre? ben, c'est plus actif Plus parce que actif? tous les employés qui sont permanents ou temps plein vont essayer de prendre des vacances. Puis si j'ai pas personne pour prendre la Ouais. relève, mais c'est plus difficile d'assurer le suivi. Oui, oui, oui. Ben oui, ça fait du sens. Fait que, OK. Ça, c'est quand même assez intéressant. N'hésitez pas, by the way, chat, si vous avez des questions, comme on le fait là, tout le long du podcast. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On les prend à la volée, puis on va vous lire. Puis pour ceux qui écoutent la rediffusion en audio ou ailleurs, ben, vous pouvez venir sur Twitch, écouter ça en direct chaque vendredi. Ben, merci, je m'ai permis de faire mon segment de plug. C'est parfait. Puis dans le fond, moi, avant que je l'oublie, parce que là, j'étais curieux, parce que dans le fond, dans une ambulance, vous êtes toujours deux, Oui. Deux, trois, si trois, on a un stagiaire ou quelqu'un qui peut être en retour progressif. OK. Mais Ça quand, veut dire. fait que t'as comme, est-ce que c'est toujours le même partner avec qui tu travailles?
Dans certains cas, oui, quand les gens sont détenteurs d'un horaire à temps plein. Puis c'est sûr que tu sais, des gens ils peuvent s'absenter pour un congé férié ou une maladie ou autre. Fait que ça se peut qu'ils peuvent être appelés à travailler avec quelqu'un d'autre. Fait que oui, certaines fois, tu vas travailler toujours avec le même partenaire, d'autres fois, tu vas travailler avec quelqu'un de différent. Mais tout le monde est supposé avoir les mêmes compétences, là, les mêmes formations. Non, mais j'étais curieux, je me demandais parce que je faisais comme le parallèle, mettons, avec des policiers qui patrouillent ensemble ou peu importe. Ouais. Tu sais que si t'as comme un partner régulier que tu vois Un souvent, partner j'imagine, steady, ça doit ouais. quand même être le fun aussi. Oui, ben, c'est ce qui rend le travail aussi le plus intéressant. Tu sais, on dit souvent, je rentre pas pour la paye, je rentre pour le partner. Tu sais, j'aime quand je dois travailler, j'ai pas l'impression d'avoir tu sais, un fardeau à cause de mon partner. C'est pas, ça rend le travail beaucoup plus facile Mhm. quand que tu t'entends bien avec ton collègue, là. Ben non, mais c'est clair parce que j'allais dire justement, ben vous êtes humain, hein. Fait que comme tout C'est humain, ça. il y a des personnalités qui fit bien ensemble, il y en a qui fit pas bien ensemble. Euh, Mettons que ça fit pas trop bien ensemble, le shift doit être long, là. Oui, ben c'est ça. Ouais. Genre, tu vas Ça, avoir une bonne. Me semble, tu sais, c'est comme. C'est surtout que. Tu sais, ça vous prend tellement de communication, j'imagine, un et l'autre, quand vous exactement. arrivez Des à fois, une c'est. intervention. Puis... Des fois, c'est des petites affaires qui accrochent, puis ça peut pas toujours être parfait. Puis c'est sûr que Ouais. si on est appelé à travailler souvent ensemble, mais les gens, on peut essayer de se parler, de mettre euh, pas faire un certain terrain d'entente, mais d'essayer de discuter. Hey, moi, j'aime pas ça quand il se passe ça. Moi, je suis plus habitué de faire ça comme ça. Et qu'est-ce que tu penses qu'on ferait? Ben, c'est pas tout le monde. Puis il y a des vieilles mentalités, il y a des nouvelles mentalités, il y a des gens qui sont un peu plus réactifs, il y a des gens qui sont un peu plus émotifs des fois. Fait que Mm. oui, ça vient, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Fait que oui, euh, les paramédics, c'est pas des clones des Non, clones c'est de ça. l'Empire où est-ce que Non. tout le monde intervient pareil. Fait qu'on reste tous des Et humains là, à un moment malgré tout en dessous donné, des ils uniformes. disent OK, faites l'ordre, blablabla, puis là, vous rendrez des lightsabers à l'hôpital, puis. C'est Oui, ça, OK, ouais. je comprends. Fait que c'est ça. Ça rend le travail beaucoup plus facile, par exemple, quand on s'entend bien avec le collègue. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on garde des souvenirs, puis les appels, ils se font bien, Ouais. là. Puis justement, ben tu sais, autant avec ton partner, j'imagine, veux pas, pour être un bon paramédic, ça te prend des très bonnes aptitudes sociales, là. Tu sais, comme faut que tu sois capable de bien communiquer, d'avoir une certaine compassion, I guess, aussi dans certaines situations, comme tu Ben as dit, oui. gestion d'émotions, mais de bien jaser avec les gens. Si t'es quelqu'un qui aime pas parler à personne, tu sais, t'as comme pas le Non. choix à un moment donné de... Fait que c'est ça. C'est sûr que, tu sais, il y a des. Il y c'est une réalité d'être avec. Je regarde le commentaire là, de soucis. Oui, c'est ça. Des fois, je vais passer plus de temps avec mon partner qu'avec ma blonde. Là, c'est Mhm. la réalité. Là. Je passe plus de temps avec cette personne-là qu'avec ma femme et mes enfants. Fait que faut que je m'entende bien. Là. Mais oui, c'est important d'essayer de communiquer, d'échanger parce que être assis 10 ou 12 heures à côté de quelqu'un qui fait juste regarder son téléphone cellulaire, puis la seule discussion qu'il y a, c'est qu'il, mettons, il te parle de ses chats. C'est long, là, tu sais. Ouais. Faut, Tu sais, faut au essayer de moins, à voir un un peu moment plus donné, large. parle de tes chiens, là, change Ben, de c'est ça, tu sujet, sais. tu sais. Le beau temps ou, Oui. tu sais, tu parles de d'autres choses. Tu Non, vas ben, je voir ça comprends, là. peut passer. Moi, dans mon temps, là, ces gens-là, tu sais, on n'y aurait pas été à l'hôpital ou, moi, dans mon temps, Ouais. c'était de la Ah, vraie tu vas avoir ambulance. quand même, j'avoue, tu sais, parce que comme n'importe quel métier, il y a du monde de tout âge, de Ben oui, génération et de ben mentalité oui. qui ont vécu à travers tout ça. Fait tu sais, des fois, tu peux pogner quelqu'un qui est plus à jour, mettons, ben sur son sur ses valeurs sociales, éthiques, on va dire, de Ben la. oui, que tu sais, lui, il dit moi, prends pas ça à l'heure, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure, le jeune, tu vas te brûler, tu sais, des fois on l'entend, Ouais. là, tu sais, c'est la réalité un petit peu des métiers. Puis, ben, sans faire exception, malgré le fait qu'on est un métier d'urgence, si on se compare au niveau des pompiers puis de la police, la retraite standard d'un paramédic, ça reste encore 65 ans. Hmm. Fait que, tu sais, si tu as commencé ta carrière à 20, 21 ans, 22 ans,
ça fait des 43 ans de service. C'est longtemps. Là. Ça ne veut pas dire que tu vas être super en shape Mhm. puis tu vas te rendre à 65 ans. Ouais, parce que c'est quand Fait que même oui, physique, là, aussi, là. c'est très physique, autant physique sur le corps, autant physique, ça demande aussi énormément au niveau de la charge émotionnelle, de la charge Mhm. psychologique. Fait qu'il y a des gens qui trouvent ça difficile. Fait que oui, c'est une des choses sur lesquelles on essaie de faire changer, c'est baisser l'âge de la retraite pour que les gens puissent partir en meilleure forme, profiter de leur retraite, profiter de leur famille, des activités qu'ils ont, c'est du temps. Puis, tu sais, à l'inverse, on veut se comparer, là, ben, il n'y a aucun policier qui va patrouiller dans une autopatrouille puis qui a 65 ans. Là, tu sais, la seule affaire après quoi il va courir, c'est son souffle. Là, tu sais, tu peux pas lui demander de faire une poursuite à Une pied. Là. poursuite. Ouais, non, La c'est même ça. chose pour un pompier, là, tu sais, de rentrer à Ouais, 65 il ans va tout dans un feu, ça peut. défoncer puis sortir tout le monde, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a une demande au niveau du travail d'être en bonne forme physique, puis c'est ça, souvent qu'à un moment donné, il va y avoir des limitations avec l'âge, avec les problèmes de santé. Fait que c'est ça. C'est une réalité. Au Mais niveau, oui, parce que tu as parlé de charge émotionnelle, tu sais, au niveau psychologique, est-ce que vous avez quand même un bon soutien ou service qui est offert, genre, tu sais, parce que, mettons, moi, je pense à ma job, là, des jobs standards, tu sais, on a des assurances pour aller voir une psy, mais on s'entend, ça couvre fuck all, là, puis c'est pas grand-chose. ben Mais pour vous oui. autres, parce que vous avez besoin à un Puis moment donné, à toutes les fois qu'il y a des événements à stress élevé, il y a des cellules de crise puis des cellules d'intervention qui vont être mis en place. Au travers des collègues, moi je parle pour Montréal, ben, il y a ce qu'on appelle des pairs aidants. Ça veut dire que c'est des gens qui ont été formés avec une équipe de psychologues sous l'initiative du psychologue c'est des gens qui sont formés à être un petit peu plus aux aguets au niveau des signes et symptômes peut-être d'une détresse OK. émotionnelle qui va se préparer puis essayer d'aller faire ventiler les gens, essayer d'aller les aider, de dire hey, c'est normal ce que tu vis, c'est normal que tu te sentes comme ça, c'est correct. Puis il y a aussi un programme d'aide aux employés. Puis oui, on a une équipe aussi de psychologues là, pour répondre aux besoins quand il y a des situations à stress élevé, Mhm. veut pas. Puis comme tous les métiers d'urgence, tous les métiers qui sont, tu sais, on compare quelqu'un, tu disais le commun des mortels, là, mais bon, quelqu'un qui travaille pas dans le domaine de l'urgence, qui voit pas des situations d'urgence, peut être amené à voir peut-être une situation stressante ou à stress élevé de une à peut-être 4 fois dans sa vie. Fait que, Mhm. tu sais, un gros accident, une scène trouble, tu sais, des morts. Ben, on parle pour un technicien ambulancier paramédic. Les paramédics, bon, on peut comparer certains chiffres, des fois de 700 à 1000. Fait que, tu sais, la chance que sur 700 à 1000, que tu dis, tu sors de là en disant j'enlève mes souliers puis ça va super bien. Non, il y a plus de chances que ça vienne te chercher puis qu'il y a des gens qui font des stress post-traumatiques de certains appels comme ça. Fait que oui, ça prend de l'encadrement puis ça prend du soutien. Ouais, un message de souci qui se demande ce que tu en penses, mais qui dit que c'est pas nécessairement l'appel le patient, mais c'est souvent la famille autour qui peut faire que ça va être plus difficile. Ouais. J'avais l'impression aussi que ça doit. Puis encore un parallèle avec Mme Bretzel la semaine passée, qui en discutait justement, où ce que les parties des fois qui sont plus difficiles, c'est des membres de la famille qui sont en détresse autour, puis tu sais, d'être capable de comme te grander puis focusser pendant que t'as ça qui. Tu sais, c'est intense pareil, là. Oh, ouais, ça, ça rajoute ça rajoute beaucoup de réalisme de dire tu es en train d'essayer de réanimer ma amie sur le plancher parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Mais là, de voir la famille qui reste toute, mettons, proche, puis là, il y a une première voiture qui arrive, puis là, il y a une autre voiture qui arrive, puis là, finalement, il se retrouve à avoir comme 10-12 membres de la famille qui sont là. Tout est en train de faire des manœuvres de réanimation, mais là, il rentre de plus en plus de monde, puis là, tout le monde y va avec son grain de sel, tu sais, hey, essayer de faire quelque chose, il faut faire le quoi, tu sais, essayer de faire quelque chose. Puis oui, ça donne Ben oui. une charge émotionnelle beaucoup plus présente, mais il faut encore là revenir à la base, d'essayer de vulgariser ce qu'on fait. Ben, ma amie Greta, elle a 102 ans, elle a eu une belle vie. Là, je suis pas capable de ramener de l'électricité dans son cœur. Malgré les manœuvres, elle réagit pas bien à la médication et autres. Tu sais, on va arriver au bout on les prépare à, tu sais, souvent l'arrêt de manœuvre, l'inévitable quand on n'est pas capable de réanimer la personne. C'est ça, tu sais,
plus on avance dans le temps, moins il y a de chances qu'on puisse réussir à faire une réanimation efficace. Fait que c'est sûr que quand on retrouve un membre de la famille qui est assez âgé, qui a des problèmes de santé, puis qui est en arrêt cardiaque, mais il est peut-être en arrêt cardiaque déjà depuis plusieurs heures. Fait que les chances qu'on puisse faire une réanimation sont quasi nulles. Fait que, il faut préparer ces gens-là, mais les gens, ils pensent encore qu'ils souhaitent à l'intérieur d'eux-mêmes vouloir réussir à faire quelque chose. Là. Ouais, non, c'est sûr que le côté rationnel, il prend le bord parce qu'ils sont dans l'émotion. Versus toi, dans ton rôle, t'as comme pas le choix de garder le côté rationnel, mécanique du corps, de comme. Exactement. De focuser sur, ben, même si t'étais pas magicien, là, finalement, là, je veux dire. On aimerait tout ça, là, avoir la petite baguette pour faire, ben oui, ok, je ramène, là, dirais-tu, mais non. On fait souvent la blague, on essaie de ramener ça un peu à la réalité, là, mais je veux dire, moi, quand le barbu en haut, il tire sa couverte, là, je veux dire, je peux pas. J'ai bien beau être fort, il y a la couverte, là. C'est ça. On va tout, on se fait souvent dire, et il va-tu mourir? Puis là, tu essaies de ramener ça un peu, les gens terre à terre, puis je me sers un peu, tu me connais, là, je me sers souvent beaucoup de l'humour, ça rajoute un peu un brin de réalisme, puis ça calme sur les émotions. Mais on va tous mourir un jour, madame, mais je pense pas qu'aujourd'hui, parce que il a pris un deuxième comprimé de vitamine B12, qu'il va mourir. C'est correct. Oui, parce que autant que là on est dans le dramatique, autant que ça doit arriver des situations où c'est le contraire, où que le monde panique, mais tu sais, c'est. Puis il n'y a pas lieu de paniquer. Il n'y a pas lieu, là. Dans l'inconscience de ne pas connaître ce qui se passe, ben oui, c'est ça. Ouais. Moi, je sais qu'il n'y a pas de panique, mais pour eux, c'est comme oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis oui, c'est ça. Des fois, oui, panique sur le Titanic. Puis les gens, quand c'est pas ton champ d'expertise, ben là, des fois, tu te retrouves à avoir plus qu'un patient, mais il t'appelle pour, on va prendre exemple, ma amie Greta qui ne file pas sur le plancher, mais là, j'ai ma tante Louise, puis mon oncle Roger, qui eux autres sont en train de s'énerver plus que ma amie Greta. Ouais. Allez vous asseoir, là, ça n'a pas l'air de bien aller. Là, je m'inquiète pour votre cœur. Je commence à m'inquiéter plus pour vous que pour ma amie Greta. Oui, oui. C'est ça. Non, c'est sûr, puis il y a tellement de facteurs au niveau, à plein de niveaux, je pense. Moi, dans ma vie, j'ai fait une fois une crise de panique. OK? Puis, j'étais convaincu que j'étais en train de faire une crise de cœur. J'étais en GN. Ah oui? J'étais en GN, puis je pensais que je crevais là. Je me suis rentré à l'hôpital, puis c'était à tel point que, tu sais, avec le EKG, Noémie, tout ça, il était comme, no, you're fine, là. Mais j'étais comme, Chris, ça se peut pas, t'sais. Genre, ce que j'ai ressenti, j'étais sûr que je pétais du cœur en ce moment. Puis, ben, tu sais, c'était juste mental à 100%. Fait tu sais, dans le moment, tu sais, moi, je suis dans la panique, puis même si tu me dirais, t'es correct, t'es comme, non, je suis pas correct, mais je suis en train de mourir. Fait que là, tu deals avec ça, mais. C'est que ça arrive d'un coup. Là. On compare la crise d'anxiété à les gens. Moi, je connaissais pas ça. Là. Ils disent fais juste respirer. Là. C'est juste une crise de panique que tu fais. Là. Respire, ça va bien aller. Puis tout. Hey man, une crise de panique, là, c'est comme si tu étais en train de regarder un film assis dans ton salon. Puis la seconde d'après, c'est comme si je défonçais le mur, puis je rentre un grizzly dans la pièce. Ben, c'est ça, là, une crise de panique. C'est vraiment ça. C'est pas juste. J'aurais pas pu comprendre avant de l'avoir vécu, je te dirais, parce que souvent, je confondais être anxieux avec une crise de panique. J'étais comme, il y a une hostie de différence pour un layer entre les deux, là, parce que j'étais anxieux souvent. Mais la seule fois que ça s'est arrivé, je crevais d'une crise cardiaque à ce moment-là. Genre, je me rappelle comme c'était hier, je me sentais pas bien. J'étais anxieux dans la journée, mais c'était tout ça. Puis j'étais arrivé à ce moment-là, je me rappelle encore, je tombais à genoux, puis j'étais comme, ben, je meurs. Et c'est, tellement je suis convaincu de ce que je ressens, mes amis pensaient que j'étais en train de crever d'une crise cardiaque aussi. Je comme, c'est fou raide, là, comment c'est fort, là. Puis même pour un médecin, puis on va penser à des gens qui disaient hey, je pense que je suis en train de faire une crise cardiaque. La crise de panique ou la crise anxieuse qui était vraiment élevée, ben elle va s'apparenter souvent à une crise cardiaque, mais c'est juste qu'à l'hôpital, il n'y aura pas de traces au niveau de l'ECG, il n'y aura pas de traces au niveau des prises de sang, où est-ce qu'on va avoir des marqueurs cardiaques, mettons de troponine, qui laissent croire qu'il y a un problème cardiaque qui est en train de s'installer. Fait que tu as l'impression de faire une crise cardiaque, mais ça ne sera juste pas fatal. Mais là, c'est les gens qui font des crises cardiaques qui disent ben,
Moi, j'ai déjà fait une crise d'anxiété puis une crise de panique, puis c'est pareil. Puis là, cette journée-là, ben, il est en train de faire une vraie crise Ouais, cardiaque. ben, finalement, c'est un peu ça aussi que quand j'étais allé à l'hôpital au début, j'étais comme en 20 crimes, je suis bien calme, tu sais. Puis on m'avait tout de suite dit, ouais, non, c'est comme, viens à chaque fois que ça va t'arriver parce que un moment donné, ça pourrait être ça. Puis si tu Ben le ouais. fais pas, ben, c'est ça. Bye Puis bye. la personne, mon oncle Roger, qui est une bonne fourchette, qui il fait souvent des indigestions au fait parce qu'il a mangé 2 puis 3 fois de la bûche. Il dit ah non, c'est bien correct, j'ai juste trop mangé, c'était une indigestion. Mais tu sais, des fois, la crise cardiaque s'apparente à une indigestion. Mais là, mon oncle Roger est en train de se laquer une crise cardiaque et non une indigestion. Fait que tu sais, c'est ça, il y a beaucoup d'informations à passer, puis c'est ça d'essayer de désensibiliser. C'est important quand même d'avoir un suivi, c'est important Ouais. de consulter quand que les gens ont une crise de panique, minimalement de mettre votre médecin de famille au courant pour qu'il y ait un peu un plan d'action, tu sais, pour intervenir. D'ailleurs, si vous en avez un, et si vous n'en avez pas un, ben inscrivez-vous tout de suite parce que vous allez Hey, peut-être je vous attendre invite longtemps. tout de suite à vous inscrire au guichet d'accès de Ouais. première ligne. Pour J'ai j'ai- s'inscrire, j'ai la chance de m'être inscrit jeune, puis d'en avoir un, puis qui a à peu près mon âge. Fait que je suis content. Je vais l'avoir pour un bon moment, mais ça peut être long. Hey, je regarde le commentaire de Minivan. Là. Ouais. Oui, souvent les gens vont perdre le point avec la réalité. Puis, tu sais, souvent, ils rendent notre travail un petit peu plus facile parce que là, on va leur dire, là, la prochaine étape, si vous continuez à respirer vite comme ça, vous allez vous hyperventiler, puis vous allez rendre notre travail très, très facile parce que la prochaine étape après vous hyperventiler, c'est que vous allez tomber inconscient. Le cerveau va faire un peu un reset. Il va dire, Mhm. hey, Ok. buddy, là, je mets le breaker à off, là, tu respires trop vite, on va tout repartir du début, puis là, tu vas tomber dans les pommes, puis tu vas te réveiller sur le plancher, mais c'est juste que c'est pas le fun d'avoir à tomber dans les pommes pour faire un reset. Là. Si Ouais. tu es capable d'essayer de te calmer, de faire des exercices, plutôt de ne pas avoir à passer par ça. Puis c'est aussi quand est-ce que ça va t'arriver. Là. Si tu es en voiture, tu commences à avoir une crise de panique, puis là, tu tombes dans les pommes, les chances que Ouais. tu plantes ton char sont élevées. Là, ou ça Ouais. t'arrive en descendant les marches, ça se pourrait que la gravité fasse le reste en bas des marches. Là. Fait Ouais. Non, non, non. on veut pas passer par là. Là. Non, le timing peut être fatal carrément. Puis ça m'a amené, j'avais une question que j'ai eue en flash quand je te parlais de mon histoire, mettons, en GM. Finalement, tu sais, je suis parti, puis j'ai comme repris un peu dessus, je suis parti, tout ça moi-même. Mais ça m'a amené, bon, quand vous êtes appelé sur un call, que ce soit dans des heures de trafic, une localisation touchée ou compliquée. Tu sais, moi, je pense à ma job, tout le monde ne trouve jamais la porte d'accès, c'est tout le temps un peu de la merde. Tu sais, il y a plein de situations qui font que ça peut être compliqué d'arriver au lieu ou de trouver le chemin le plus rapide. Ou, tu sais, comme je te dis, heure de trafic, tu sais, même si tu as tes lumières, tu as tes affaires, il faut quand même essayer de trouver la route la plus rapide pour te rendre à destination. C'est comment vous gérez ça? C'est-tu des habitudes? Avez-vous des outils? Il y a Comment? des outils, on a la répartition assistée par ordinateur, on a les répartiteurs, puis souvent avec les répondants médicaux d'urgence, des fois qui sont encore en ligne, ils vont essayer de demander des détails, mais tu sais, je peux pas empêcher les badauds, les touristes, les gens de dire d'appeler le 911 parce que ceux ils se sentent interpellés parce qu'ils ont vu quelqu'un vomir à Montréal, mais ça arrive. Mhm. Mais quelqu'un qui vomit, j'ai vu quelqu'un vomir sur Saint-Laurent un vendredi soir à 9h. OK. Shit happen, là. Ça se peut que ça arrive. Mais tu sais, aide-moi à t'aider. Est-ce que tu as parlé à la personne ou tu fais juste appeler parce que tu te sens interpellé, puis il y a beaucoup de gens qui se sentent juste interpellés. Est-ce qu'il y a besoin d'aide? Ben, je sais pas, là. J'ai continué à conduire. Fait que là, ça crée un appel à 911. On n'a pas le choix d'aller voir. Mais il ressemblait à quoi? Mais tu sais, on a déjà eu des affaires loufoques. Ben, j'ai quelqu'un qui vomit dans le métro. Je suis d'accord. C'est un homme, c'est une femme. Ben, je le sais pas, là. Je veux pas le genrer. D'accord, il est vêtu comment? Ben, il y a des jeans puis des souliers verts. Hey, c'est. Thanks, boy, hein? OK. On rentre dans le métro. Toi, tu rentres dans, mettons, station Berry-UQAM. Je cherche Ouais, quelqu'un des jeans puis des souliers verts. des jeans puis un soulier vert qui vomit. Fait que, tu sais, ben, je vais regarder, y a-tu une flaque de vomi? Y a-tu quelqu'un qui est couché à terre ou plié en deux en train de vomir? Mais tu sais, souvent, c'est fini quand j'arrive. Fait que oui, La on personne a est des partie. outils, on a Ouais. de la géolocalisation pour des adresses, on va demander aussi des gens qui appellent de dire, eh bien, restez Ouais. sur les lieux, essayez de nous guider quand on va arriver.
Puis là, ben là, avec l'arrivée des lumières, ces téléphones cellulaires, ben là, des fois, j'ai une piste d'atterrissage. La famille, ils sont toutes dehors. Il y a une seule maison, c'est la rue, puis je sais que c'est là, mais ils sont toutes dehors. Puis là, Oui. il manque juste des Oui. flares puis des lumières. Puis là, ils sont là, over here, over here. Puis c'est comme, shit, j'ai passé tout droit, je vous ai pas vu. Ouais, Puis là, là, je vous ai pas vu l'armée dehors qui m'attend. Mais c'est sûr exactement, que ça doit arriver souvent, parce que ça me faisait penser. J'ai fait un stream l'autre fois où je jouais à un jeu qui s'appelait 911 Operator. Puis ce qui est quand même cool avec le jeu, c'est que tu peux télécharger une map. Fait que moi, j'avais pris la map de Laval. Puis c'est carrément, t'es un dispatcher pour police, ambulance et firefighters. Mais t'as des appels, genre, complètement cave. Il faut que tu fasses un peu de la gestion de comme le gars il fait juste te chanter au téléphone puis tu sais ça va pas puis t'appelles l'enfant même j'étais comme c'est sûr ça doit arriver des fois des cas justement où que tu te pointes là, la personne est partie comme 95% du temps il est parti il était malade mais il est plus là par exemple le 911 la journée où est-ce qu'on change l'heure il y a des gens qui vont ils vont faire le 911 là, ils disent là je voulais juste savoir là c'est quand la bonne heure, là, tu sais? C'est-tu 3 heures, il est 2 heures, ou à 2 heures, il est 3 heures? Monsieur, ça, c'est le 9-1. Ben, je le sais, c'est pour ça que je t'appelle. Fait que oui, ils ont des appels loufoques, puis ils en ont des demandes en tout genre, là, de... oui, c'est pas nécessairement relié à de la santé mentale ou une demande médicale. Je fais des crêpes, puis là, j'ai pas d'œufs. Qu'est-ce que je peux mettre pour remplacer les œufs? Je dis là, monsieur, c'est le 911, hein? C'est ça, on en entend, là. Nos collègues, ils ont toutes leurs anecdotes reliées à ça. Puis, tu sais, des fois, nous, on arrive sur la scène aussi, puis, tu sais, ça rentre en demande médicale, puis finalement, c'est complètement autre chose là, on se fait accueillir avec d'autres choses, là. Je peux prendre l'exemple des fêtes. Il y a des gens, souvent les personnes âgées qui sont seules, qui vont appeler pour dire hey, je me sens pas bien. Puis là, quand on arrive, la table est mise pour manger. Puis elle dit hey, je vous ai fait à manger. Ça vous tenterait-tu de prendre une petite bouchée avec moi? Ouais, ça, c'est vraiment spécial. Hey, tu pognes un buzz pareil, hein? Oui, mais c'est la réalité. Les gens, ils sont tous seuls. Ben oui. La famille ne vient pas les voir, puis tout. Puis là, ben, eux veulent fêter Noël. Puis, moi, ça m'est arrivé plus qu'une fois là, d'arriver puis de dire hey, voulez-vous faire un petit doggy bag? Puis, êtes-vous sûr, êtes-vous correct? Oui, ça je vais vraiment mieux. Vous voulez pas aller à l'hôpital? Non, non, je voulais juste prendre le temps de. Fait que, on apprécie autant ces appels-là où est-ce que. Tu sais, dans un sens. Je ramasse un bras coupé que je vais passer du temps avec ma amie Greta qui, elle, avait juste besoin d'un 20-30 minutes pour qu'on goûte à ses muffins à Noël. Ben, tu sais, d'un sens, c'est quand même un service qui est rendu. C'est comme qu'on parle de solitude. Ça reste que la personne avait besoin. Là, on sait pas là, si quelqu'un avec la solitude pourrait aller se rendre à faire ou peu importe. Là, fait que, tu sais. C'est comme je voyais dans le chat, quand t'es rendu au point où tu as besoin de faire ça pour socialiser ou peu importe, ça va pas bien. Ça va pas bien, puis ça donne un peu une idée de, tu sais, on s'occupe pas bien de nos aînés, là, nos aînés qui sont autonomes et seuls, là, tu sais, je te parle pas de nos aînés qui ont besoin d'aide pour manger, qui sont dans des en CHS. Ah, excuse-moi, faut que je sorte ma terreur poilue, il va passer au travers de la porte. Vas-y, je vais en profiter. Une seconde. J'en profite pour plugger encore une fois. Vous pouvez voir là, juste en bas ceux qui sont sur Twitch en ce moment. L'épisode, je vais le poster sur mes réseaux. Puis j'ai rajouté aussi en passant sur mon All My Links qui est dans le chat live une section Parlons métier. Vous pouvez suivre directement ma chaîne YouTube pour la rediffusion en vidéo et Spotify et Amazon Music pour le podcast en audio seulement. Je vais faire ça probablement demain. Salut Lola, en forme. Et dans le fond, vous pouvez suivre ça en directement. Puis pour ceux qui écoutent ce segment-là en rediffusion, soit l'audio sur YouTube, ils se demandent, mais c'est qui Lola que je viens de saluer? Eh bien, c'est quelqu'un qui a parlé dans mon chat sur Twitch. J'enregistre toujours en direct sur ma chaîne Twitch, Mordred. Ce merveilleux podcast. On fait toujours des programmations doubles. Généralement, c'est les vendredis. Puis je vais en profiter pendant ce temps-là aussi pour vous plugger quelque chose sans vous révéler le nom de mes invités. La semaine prochaine, je suis quand même hype. Parce qu'on va recevoir un ébéniste et une archiviste. Ça va être 2 épisodes très intéressants. Surtout archiviste, c'est
pas un métier commun. Fait que ça risque d'être très intéressant à ce niveau-là. Welcome back. I am back. You're back. Mais on a vu la question justement de quelqu'un qui demandait par rapport le facteur pandémie qui a quand même accentué de beaucoup la solitude de plusieurs personnes. Est-ce que ça a eu un impact direct justement avec ce genre d'appel-là pour vous autres aussi? Ben oui, puis tu sais, la pandémie, c'était du day-to-day, là. Une journée, il fallait s'habiller avec des imperméables. L'autre journée, il fallait mettre des gants jusqu'au coude. L'autre journée, c'était fallait pas enlever nos masques. Puis là, il y avait des recommandations. Fait que tu sais, oui, il y a eu beaucoup d'évolution. Puis il veut pas. Les gens qui étaient déjà seuls, quand on a instauré les couvre-feux, puis les gens qui avaient besoin de s'isoler, ça l'a créé une certaine anxiété, un certain stress chez ces gens-là qui avaient déjà une stabilité précaire. Là. Fait que oui, on allait faire. Puis, tu sais, ce qui était populaire pendant la COVID, c'est que les gens voulaient se faire checker, mais ils ne voulaient pas aller à l'hôpital s'ils avaient peur de la COVID. Tu sais. Je veux juste que tu me check. C'est OK, mais tu sais. Ah non, à l'hôpital, il y a de la COVID. J'ai vu ça à la TV. Il y a plein de COVID à l'hôpital. Je vois, mais il y en a autant à l'épicerie puis au Costco. Là. Il disait ouais, mais c'est parce qu'à l'hôpital, on sait qui l'a, la COVID. Là. Tu sais, c'est pas une arène de gladiateurs. On fait pas comme. Bon, aujourd'hui, c'est Maurice contre Greta, tu sais, puis on voit Non? qui pogne le COVID. Non, c'est pas ça, mais tu sais. Ben, je pensais que c'était ça. Moi, j'avais fait justement. Au dépanneur, il y avait des bêtes là, pour ça, là, avec la petite Ouais, c'est machine. ça. Ben oui, puis on en a eu là, de toutes les couleurs. Là, mamie Greta qui dit moi, je prends mes précautions, là, je fais attention, je fais des petites épiceries, je sors pas longtemps. J'y vais à tous les jours, mais je reste pas là longtemps. Tu sais. Fait que, OK, fait que, tu sais, elle s'expose à tous les jours, peut-être, à la Mais COVID, mais pas longtemps. longtemps. Au lieu d'aller faire tu sais, une grosse Ouais. épicerie, mettons, pour une semaine ou deux, j'y vais à tous les jours. Tu sais. Fait que tu sais, c'était juste d'essayer de sensibiliser les gens. Tu sais, il y a plus de chances en sortant à tous les jours que si tu y vas de temps en temps. Tu sais. Puis, je reviens justement, ben, tu m'as parlé des outils que vous aviez pour manœuvrer, mais tu sais, des mesures justement où ce que vous devez aller, j'aime pas le mot, mais extraire, on va dire, quelqu'un en crise à quelque part, que c'est touché, ça doit arriver aussi. Tu sais, les endroits que Ouais. c'est comme soit, je sais pas, moi, dans le bois, tu sais, il n'y a pas de route qui se rend directement, ou genre, peu importe, t'as besoin de comme, genre, soit forcer vraiment, ou avoir certains outils, ou... Fait que c'est sûr que, tu sais, au niveau de Montréal-Laval, Ouais. il y a moins de zones boisées, il y en a, là. Hmm. Mais, tu sais, je peux penser à des collègues, puis moi, d'où est-ce que je viens, tu sais, un accident de skidoo, mettons, là, ben, tu sais, on te donne rendez-vous sur le coin d'une route, une route numérotée ou une route fédérée, puis là, les pompiers t'attendent, puis là, il y a quelqu'un qui te donne un casque de skidoo, puis il dit OK, c'est dans 30 minutes par là-bas, tu sais, je suis comme, hey, hein, je suis mieux de pas oublier mes affaires. Fait que, tu sais, oui, non, ça prend des outils, puis il y a des endroits où est-ce que, tu sais, en région éloignée, ils vont le savoir. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont aller travailler un peu dans le coin de Manicouagan. Fait que là, ils sont là en faction, puis là, le radio, il sonne. Puis, tu sais, c'est des anecdotes que des collègues ont eues. Fait que le radio, il sonne. On a une urgence au camp de bûcheron d'Hydro-Québec. Mais, tu sais, c'est à 3h30 de route. Fait que là, le gars, il dit, le jeune, il s'en va sauter dans le camion, puis il dit, ah oui, il faut partir. Je dis, hey, calme tes nerfs, on va aller chercher des toasts puis du café. Là, on a 3h30 de route à faire. Fait que, tu sais, c'est la réalité était différente. Je vais arriver dans 3h30. Fait que, tu sais, on va prendre les collations avant de partir, puis on va remplir l'ambulance comme il faut, là, parce que, mec, on part, on part. Là. Aïe, Fait aïe. que, ouais, tu sais, c'est des réalités différentes. Puis, dis-moi, justement, une des affaires qui me fascine beaucoup, c'est comment vous devez naviguer à travers, surtout en centre urbain, Montréal en particulier, les autos, les lumières, name it, que
faut que tu te rendes, là. Faut Ouais. que tu gagnes ta route parce que c'est pressant. C'est pas donné à tout le monde. Hey, attends, excuse-moi, Mais il n'y a pas de problème. C'est un bébé, hein, je suis désolé. Je vais en profiter pour répondre à Etano qui nous demande dans le chat Twitch en ce moment. On est en podcast, normalement j'interagis plus ou moins avec le chat, mais je vais te répondre quand même. Est-ce qu'il y aura un Hard Place cette année sur Reddit? La rumeur dit que oui, et je tiens à vous rappeler que le oui-oui de ma chaîne Twitch Mordred avait été immortalisé sur le Hard Place de l'année passée. Oh! C'est la séquence animalière aujourd'hui par mon métier. Ouais. Bon. T'es content, là? Tu vois du monde, gars, c'est Mordred, tonton Mordred. Dis bonjour. Allô. OK, va manger d'autres choses. Va manger des souliers. J'aime tellement ça, les chiens. C'est quoi le breed de ton chien? Un Golden Doodle miniature. Oh. C'est tellement... C'est des bons chiens. Là, il a de l'air... Il est laid un peu parce qu'il a fallu qu'on le rase au complet parce que son poil était trop long, là, mais quand il va repousser, il est mignon, là. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ben, comme que je te disais, c'est au niveau de la navigation en urgence, en ville, à travers comme le monde qui sont pas allumés. Tu sais, mettons, moi, je vois une ambulance, c'est je la vois loin, là, tu sais, dans mon rétro, je suis comme, je décalisse. C'est ma réaction, c'est je veux pas être dans son chemin. Parce que si je m'imagine à la place de la personne qui est comme, hey big, c'est parce que moi, je m'en vais sur un cadre qui est potentiellement incroyablement important. Fait que tu sais, je me tasse, mais il y a du monde, on dirait que t'es comme, il n'y a aucune. Il y a des gens qui font comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu me déranges. Puis il y a des gens qui sont distraits. Il y a des gens qui ne devraient pas avoir de permis de conduire, là, tout court. Il ne faudrait pas que je sois ministre du Transport parce qu'il y aurait beaucoup moins de gens sur les routes aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Il faut faire une conduite qu'on appelle défensive. Il faut conduire pour les autres et pas pour soi. Tu essaies de t'annoncer à l'avance. Tu essaies de planifier ton itinéraire quelques coins de rue à l'avance, de voir un peu plus loin. L'état de la route, quelle intersection tu vas passer, puis comment tu vas passer dessus. Puis c'est pas juste de regarder les autos, c'est de regarder les piétons en grand centre urbain. Fait que là, toi, tu veux passer sur une intersection, tu vas avoir ta lumière, mais les piétons, ils n'ont pas fini de passer. Ben là, si je rush le gars en avant de moi, ben lui, il va peut-être pas penser aux piétons qui sont en train de traverser. Puis là, on va peut-être avoir une vraie situation d'urgence ici quand que. Mais c'est ça, j'ai déjà eu des gens qui ont abandonné leur voiture parce qu'ils étaient prêts de gérer le stress. Fait que, on est sur un one-way, on essaie de passer. Puis ma tante Monique, elle a crissé son char sur parc, puis elle est sortie du char en grosse panique. Là, elle, son char, il est resté là. Je suis dans un one-way, j'ai du monde en arrière. Là, je peux pas avancer. Elle, son char, elle l'a abandonné parce qu'elle n'est pas capable de gérer le fait que, il y avait une ambulance derrière elle. Ouais, là, je suis comme, oh my God! Ah ouais. Eh non, mais ça, c'est intense. Ah, c'est très, très sketch. Fait que là, tu avises la répartition, tu t'embarques dans son auto, tu vas tasser ça, t'embarques ça sur l'accotement ou où c'est que tu peux, tu mets ça, c'est 4 flashers, puis là, tu repars. Je dis, madame, rentrez dans votre voiture, êtes-vous correct? Puis là, genre. Il n'avait jamais vécu ça. Fait que c'est stressant. On a des gens aussi qui. C'est parce que toi, dans ta tête, t'es en mode, tu sais, mais j'imagine, je m'imagine moi à ta place. Alors, soit un cache comme là, tu sais à peu près tu imagines à peu près où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas devoir faire. Là, t'es en mode planification, puis là, tu regardes au loin ta route, ta lumière, où tu vas t'en aller, tu pars. Puis là, t'as ça qui arrive, t'es comme Chris, faut que je sorte de mon char, tasser son char. Parce que sinon, je peux pas continuer. On a les gens qu'on appelle, nous autres, on appelle ça des protocoles remorques. Là, les gens qui nous suivent, hey, il y a une ambulance, fait que là, je vais avoir mon chemin, là, pas de trafic. Là, ils me suivent comme si j'avais une remorque. C'est pas une bonne idée. Là. Hey, excuse-moi, je suis désolé, mon chien, il capote. Non, il n'y a pas de stress, Le côté, on peut pas toujours prévoir comment on va réagir. Non, ça, c'est sûr, Floria. Mais Seigneur, c'est parce que, tu sais, je me mets à la place de la personne qui est en situation d'urgence. C'est quand même quelque chose. C'est ça, c'est l'urgence canon. Sinon, je vais ramasser des dégâts. Quel âge, ton chien? Il y a 7 mois. Ah, ok, moi, non, je comprends. Ouais, ça prend un bout. Si t'écoutes pas quand il dit c'est là que ça se passe, ça se passe. Non, c'est vrai. Puis là, je regarde les commentaires. On peut pas toujours prévoir comment les gens vont réagir. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut.
faut pas non plus capoter. Là. On a des gens qui font comme du point A au point B, c'est la sirène dans le tapis avec tous les gyrophares allumés, le air horn, puis là, des fois, ils vont y aller avec des commentaires dans le porte-radio, genre Stick to the right! Stick to the right! Genre, Ouais. quand ton gaz égal, là, ça Ah, va ben y c'est aller. sûr Là, que tu vis toujours un petit stress. Moi, je pense à moi en tant que conducteur. Je vois n'importe quel véhicule d'urgence, c'est cerise qui part, qui est pas loin derrière moi. J'ai comme un. Ah, oh shit, attends une minute, faut que je me tasse, là, faut que je le laisse passer. Mais tu sais, je le gère, puis je suis capable de me tasser, faire mes affaires. c'est ça. Mais il y a du monde, tu sais. Puis il y a un timing. Peut-être que ça va m'arriver un moment donné que je suis dans une journée, je suis anxieux parce que whatever what, ma vie est rochante. Puis là, ça, c'est comme le trigger de ah, fuck! Je sais pas. Fait tu sais, c'est de garder l'espèce de conscience de tout ça. Sauf que, tu sais, toi, t'es en mode, c'est la job de faut que ça avance. Puis tu sais qu'au bout, ben oui, elle est stressée, mais l'autre personne, au bout, si t'arrives pas à temps, elle va peut-être mourir. Là. C'est un autre. Non, c'est ça. Puis c'est les gens, on essaie de conscientiser les gens. Puis là, des fois, il y en a que, on se permet certains commentaires, des fois, puis il y en a qui. Ils nous challenge, ils ouvrent la vitre, puis là, genre, tu sais, c'est quoi tu fais? Excusez, tu sais, il y a un parachutiste dans la palais sur une antenne, sur un building, on s'en allait le sauver. Vous faites quoi? Là? C'est un peu à la blague, là, mais tu sais, c'est peut-être quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, c'est peut-être un membre de ta famille. T'sais, si c'était un membre de ta famille, est-ce que tu me bloquerais présentement ou tu voudrais que je passe? Fait que, essaie d'avoir un peu une d'être allumé sur conscience ça. Civile de dire hey, je vais le laisser passer. Je veux pas que tu roules à sens inverse puis t'embarques sur le trottoir. Là. Fais juste me laisser de la place. Puis des fois, c'est ça, là, les gens, il y a dans le too much, puis il y en a qui sont comme pas assez. Et la personne a dit je vais juste donner un coup de volant pour juste tasser mon nez, mais c'est pas parce que tu tasses le nez de ton auto que nécessairement le cul de ton char va me faire de la place. Il y a des gens qui se prennent pour la police, puis ils s'en vont mettre son véhicule dans l'intersection, c'est 4 flashers, puis ils sortent la vitre du char, puis genre, ah ouais, il passe, là, comme un policier qui me barrait le chemin. Là. Mais tu sais, toi, t'as pas de gyrophare, là, fait que c'est dangereux, là, tu sais, on apprécie, mais faites pas ça. Non. Faites pas ça. Écoute, je vois quand même le temps qui avance vraiment trop vite. Je voulais juste couvrir deux petites questions rapides aussi avec toi. Un, parce que je ne l'ai pas demandé, mais c'est quand même important pour quelqu'un qui voudrait s'enligner dans ce métier-là. C'est quoi environ les brochettes salariales de quelqu'un qui veut être paramédic? Je vous dirais que c'est présentement 12 échelons salariales. Fait que ça prend. Je ne vais pas parler au travers de mon chapeau, 1100 heures. Bref, il faut travailler l'équivalent d'un 40 heures semaine pour pouvoir monter d'un échelon salarial. L'échelon salarial commence à 23 de l'heure pour plafonner présentement à 39 et 55 39 et 50. OK. Excellent. Puis ma dernière question que j'aime toujours poser vers la fin de nos épisodes, c'est on en a sûrement parlé un peu, mais ça fait un bon résumé aussi pour quelqu'un qui arrive et qui veut savoir un petit peu ce que ça prend. Qu'est-ce que ça prend selon toi pour faire un métier de paramédic, en faire une carrière finalement? Ça prend des gens qui sont ouverts d'esprit. Ça prend des gens qui sont capables d'écouter et d'être à l'écoute des gens. Ça prend aussi des gens qui, sans dire, faut pas faire de l'improvisation, là, mais c'est d'être capable de faire du quick thinking. Ça apprend un peu sur le métier, là, mais de dire ça sera jamais comme dans les livres, ça sera jamais dans le meilleur scénario possible. Fait faut t'improviser, faut que tu trouves un moyen de le faire. Puis c'est sûr que si tu contrôles bien tes émotions, mais ça fait que tu es capable de bien réagir. Puis je vous dirais que des gens qui sont j'essaie de chercher le bon mot là. Je ne veux pas dire courageux, là, mais des gens qui font preuve un petit peu d'abnégation, qui se font comme. Je veux pas que on fasse passer les autres avant toi, mais des fois d'être capable de laisser les choses de côté pour juste t'occuper de l'appel, puis après, on va revenir à toi puis tout. Fait, ça prend ça un peu, là, ça prend un petit peu de. Faut que tu laisses la place aux autres. Là, j'ai peut-être le mauvais mot, mais altruisme. Oui, ça pourrait. On veut pas non plus que ce soit tous des paladins de niveau 12 non, au travail. Non, là, mais non. Puis éviter de faire des prières à des dieux, genre good, qui marchent pas vraiment idéalement. Là. C'est ça. Oui.
Excellent. Ben écoute, mon cher, merci beaucoup de ta Hey, ça fait participation plaisir. au podcast. Je pensais que tu allais me parler de le genre d'anecdote, puis j'avais préparé deux, Ben, trois affaires, mais honnêtement, c'est j'espérais. sûr que je voulais m'enligner là-dedans éventuellement, mais le temps a passé vite. Par contre, ce que j'aimerais faire avec toi, puis il y a certains métiers, comme Madame Bretzel aussi, je voulais la réinviter, peut-être pas dans le cadre d'un parlons métier, mais j'ai un Ben projet oui, d'anecdotes, que ça serait ben, juste tu de me jaser rappelles d'anecdotes. anytime, je veux dire, j'en ai fait avec Monsieur Tourte, Ouais. j'en ai plein d'autres, puis ça va me faire plaisir. Puis je veux dire, je pense qu'on a assez de matériel pour faire un show d'humour, puis ça va me faire plaisir, là. Fait que, Ben, il c'est n'y a sûr pas de que problème. je vais Puis garder ça en note. si jamais il y a un part 2, là, je pourrais, si jamais vous voulez envoyer vos questions à Mordred, là, moi, je peux continuer après là, pour essayer de répondre là, personnellement au niveau des questions, pour répondre aux Ben, je questions. Tu sais, t'invite les dans questions le peut-être plus Discord, spécifiques. justement. On a une section qui s'appelle Parlons métier. Gang, fait que vous pouvez rejoindre le Discord puis dropper des questions là-dedans. Ton nom sur Discord, c'est Valkan. Yes. Fait que les gens, ben, ils pourront répondre à ce moment-là. Mais on se fera une belle soirée d'anecdotes. Parce qu'il y a plusieurs métiers de même. J'ai réalisé que on parlait de plein d'affaires autour de la job, mais on n'a pas eu le temps d'aller dans les anecdotes. Puis je suis comme juste des anecdotes, ça serait un show, là. Ah, ben oui. Fait que ouais, je serais intéressé. Il y a pas de problème. Si je peux y aller avant que tu fermes le Ouais, stream pour peut-être deux petites recommandations. ouais. Euh, Ayez pas peur, les gens, même si vous avez peur du sang ou vous avez peur des choses, ayez pas peur d'aller chercher minimalement une formation RCR grand public. Ça sauve des vies. Ça fait vraiment la différence pour nous quand on arrive. Aidez-nous à vous aider. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de partir des manœuvres de réanimation ou juste de faire les bons gestes avant qu'on arrive, c'est un gros game changer entre souvent une fatalité ou quelqu'un qui survit. Puis la deuxième chose, euh, quand vous faites le 911, n'ayez pas peur tu sais, de rester en ligne. N'ayez pas peur d'aller chercher des informations. Tu sais, ça se pourrait que la situation vous fasse peur. Je ne vous demande pas de vous mettre en danger. Là. Mais tu sais, si vous voyez quelqu'un couché par terre avant d'être sur la gâchette, de dire je fais le 911, Hey buddy, ça va, as-tu besoin d'aide? J'appellerai l'ambulance. Si la personne ne te répond pas, c'est une affaire, mais si elle dit ah non, non, c'est beau, tu sais, je me reposais ou fait Ouais, que ça peut vous aider ça rend beaucoup. notre travail un petit peu plus facile. Ouais, excellent. Ben Hey, écoute, merci pour les commentaires. J'espère que vous avez apprécié. ben moi en tout cas j'ai énormément apprécié, puis je vais parler de manière égoïste, là, mais c'est un épisode que j'ai appris beaucoup de choses, j'avais même des questions, puis j'étais très curieux sur ta job. Fait que un gros merci, je te souhaite un excellent week-end à toi, puis on se reparle parce que j'aimerais vraiment ça faire un show d'anecdotes. Ben oui, on fait ça, c'est sûr, sûr, sûr. Excellent, hey ciao. Ciao.